Des poursuites à grande vitesse, aux publicités de luxe. Ces voitures caméras sont les vraies bêtes derrière toute l'action. Elles sont assez robustes pour transporter des grues très lourdes et assez rapides pour suivre une Bugatti Chiron conduisant à 290 km/h. Ce sont quelques-unes des voitures caméras les plus rapides au monde. Bienvenue au quartier Tech. Les scènes de poursuite à grande vitesse sont passées de ça, dans Ben-Hur, à ça, dans Fast and Furious. Les scènes sont devenues plus rapides, alors devaient aussi l'être les voitures qui les filment. Mais ce ne sont pas des véhicules ordinaires. L'industrie de la production cinématographique a travaillé avec certains des meilleurs fabricants de voitures de la planète pour arriver à des résultats pareils. Elles sont bien sûr personnalisées avec des travaux de peinture noire mat pour éviter les reflets, des moteurs modifiés pour aller plus vite. Today we're building a chase vehicle for the upcoming movie. The idea here is that we need a vehicle that's going to be extremely fast. Vite et beaucoup de technologie de tournage. Jetons un coup d'œil à certaines de ces bêtes. En commençant par la Porsche Cayenne Turbo et la Panamera Turbo. Ces voitures caméras ont le mélange parfait de vitesse et de puissance. Et elles ont été utilisées pour filmer des films comme Fast and Furious, et des publicités pour la Porsche 911 et la Mercedes SLS. Elles sont des favoris parmi les équipes de tournage et il y a des raisons. Ces voitures caméras peuvent transporter des configurations de caméras très lourdes et conduire à plus de 160 km/h, en même temps. Elles sont généralement équipées de grues sur le toit d'une longueur de plus de 3,50 m. La grue est connectée à un stabilisateur gyroscopique qui porte une caméra de cinéma. Et avec elle, la caméra peut se déplacer tout autour du véhicule et filmer sous presque tous les angles. Mais ce n'est pas facile, le conducteur doit avoir des compétences et une précision exceptionnelle au volant. Go, 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 go. Stay with him, stay with him, stay with him, stay with him. Nice, nice, nice. Done. Let me know before you lift, Dave. Here we go. Let them out. Perfect. À côté de lui se trouve le grutier. On doit déplacer la grue au bon moment et éviter les collisions. Le caméraman. Et le siège pour les clients. They can give feedback, oh no, too far to the left, too far to the right, different lighting, that sort of thing. La voiture a également beaucoup de technologies de tournage et d'écran de visualisation à l'intérieur. Et toutes ces modifications, y compris l'équipement de tournage, élèvent le prix de la voiture à plus d'1 million de dollars. Et si vous n'aviez pas besoin d'une grue attachée à votre voiture caméra? Ensuite, la R35 Nissan GT-R. Lorsqu'une grue n'est pas nécessaire, les équipes de tournage utilisent des voitures comme la Nissan GT-R. Elles sont rapides, agiles et parfaites pour filmer sur la route ou sur autre piste. Elles ont également un centre de gravité bas et des suspensions sport, réglables, qui peuvent prendre en charge les caméras lourdes. En fait, la R35 GT-R a été utilisée pour filmer cette publicité GT-R Nismo en 2020. La société de production a également apporté ses propres modifications. Pour commencer, ils ont retiré toute la carrosserie, soudé et monté en aluminium la structure. Et cela a aidé à supporter le poids du support de caméra à cadran en fibre de carbone. La plateforme montée sur la voiture a également été conçue pour que la caméra puisse facilement être fixée à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Et tout cela a abouti à des prises de vue comme celle-ci. La prochaine dans cette catégorie est la Ford GT Mustang. La GT Mustang est une favori pour les séquences d'action à grande vitesse, qui n'ont pas besoin d'une grue massive.
En fait, la Ford GT Mustang était l'une des principales voitures de caméra utilisées pour filmer le film Need for Speed. Mais elle aussi a dû être customisée. The idea here is that we need a vehicle that's going to be extremely fast to be able to keep up with cars like a Saleen S7 and a Bugatti Veyron. La Mustang était équipée d'une plateforme qui a donné à l'équipage la flexibilité d'installer la caméra à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Et cela a aidé à capturer des prises de vue rapprochées et spectaculaires à faible angle. Mais que faire si vous devez aller plus vite que ça? Avant de révéler la catégorie Supercar, appuyez sur ce bouton like et abonnez-vous à Quartier Tech. Présentation de la Ferrari 458 Italia. Utiliser une supercar pour filmer un film ou une publicité est rare. Et celles-ci ne sont utilisées que lorsque d'autres voitures ne peuvent tout simplement pas suivre. Mais certaines des poursuites dans le besoin de vitesse, la Mustang n'était tout simplement pas suffisante. La Ferrari 458 Italia a donc été amenée. Mais ce n'est pas la seule Ferrari utilisée comme voiture de poursuite. Une société nommée Filmotechnique a utilisé une Ferrari 360 Modena sur l'un de leurs tournages, et les rapports indiquent qu'une société basée au Royaume-Uni nommée RAL utilise une Ferrari 488 Challenge comme voiture caméra. Bien qu'il n'y ait pas de détails sur la modification de la voiture ou ce qu'elle a filmé, la configuration de la voiture semble assez impressionnante. Vient ensuite la Bugatti Chiron. On a tous vu cette publicité d'une Bugatti Chiron aller de 0 à 400, puis de 400 à 0, le tout en 42 secondes. Elle a même établi un record du monde. Bon, mais il est évident qu'une grande partie a été filmée avec un drone. Mais ce plan de piste où la Bugatti conduit à plus de 290 km/h a fait que tout le monde se demandait comment il avait été filmé. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas un écran vert ou un drone. Al Clark, le cinéaste et réalisateur automobile derrière cela, a révélé qu'il avait été filmé à l'aide d'une autre Bugatti Chiron. Who knew? Il a simplement attaché une petite plateforme à la deuxième Bugatti et a utilisé un petit appareil photo DJI X5 pour filmer. So that was the system that we put on. So then we used a slightly modified version of that, which was then supplied by my friend Ian May, who's a camera car specialist as well. Out of box, I was going to use just the normal drone like I always use, but just for the sake of safety in film, we thought like, well, why not use that one? And we kept mine as a spare. And in fact, you can see it in this shot here, the drone in the box on the back of the car. Après cela, il s'agissait simplement de coordonner le lancement des deux voitures au bon moment. Assez cool, non? Mais comme il s'agissait d'une configuration inédite, le titre de la voiture caméra la plus rapide ira à une autre bête. Man, I'm excited. Today, we're gonna go see the fastest camera car rig in the world. Présentation de la Lamborghini Huracan. La Lamborghini Huracan, ou dans ce cas, la Huracan, est officiellement la voiture de caméra la plus rapide au monde. Ce monstre a une vitesse de 323 km/h sans gréement, une vitesse de 201 km/h avec une configuration de caméra attachée. Elle a été utilisée pour tourner des longs métrages, des émissions de télévision et des publicités pour des voitures comme la McLaren 600 LT en 2019. Grâce à quelques modifications extrêmes, la Huracan vaut aussi dans les $1 million. Ce qui est le quadruple du prix de la voiture normale. Supercharger was about 40, gimbal and camera setup about 700. So we're around $1 million. Avec la voiture à 250 000, les customisations à 40 000 et l'équipement de la caméra avec le stabilisateur gyroscopique à 700. Les heureux bricoleurs qui en sont propriétaires affirment que l'Huracan a été modifiée avec un compresseur VF Engineering pour augmenter sa puissance. Et elle a été abaissée les 3/4 de pouce pour changer le centre de gravité et modifier le flux d'air. La Huracan a un stabilisateur gyroscopique pour les prises de vue ultra stables, même pour une longueur focale de 6000 mm. We can be punched in at 1000 mm on an AK sensor and have a completely stable image at up to 200 miles an hour with this
That's in 8K. We could go down to even like 2K and shoot it, what is it, like 6,000 millimeter and be completely stable. Et le gréement peut être équipé de tout type de caméras et d'objectifs. En fait, c'est tout un système qu'on retrouve sur des hélicoptères. These are typically run on helicopters, but we just put it on this car because it's the most stable platform in the world. Et pour celle-ci, elle n'est contrôlée que par 2 personnes. Le conducteur et le caméraman. Il existe d'autres voitures caméras comme la Mercedes-Benz ML63, la Ford Raptor, la BMW qui a été utilisée dans ce tournage d'Aston Martin Superleggera, et la M1 Off-Road Buggy pour les terrains accidentés hors route. Et maintenant il y a cette société nommée Motocrane qui fabrique et fournit ses grues et équipements universels ou personnalisés pour tout type de véhicules et de personnes. Vous aurez les liens de toutes les chaînes sources dans la description. Quelle voiture de poursuite est votre préférée? Parlez-nous-en dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Quartier Tech pour plus de vidéos du genre. Merci et à la prochaine. Peace.